la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Ma très chère famille Saveur Divine, et vous tous, très chers amis qui suivent cette émission, je vous salue chaleureusement au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je bénis Dieu car je suis en bonne santé aujourd'hui et c'est pour cela que je suis en forme pour pouvoir vous partager sa parole. Je bénis le Seigneur pour ma santé. Comme vous le savez, toute la semaine ici, nous avions comme thème de marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus. Alors, nous avons vu différentes personnes qui ont été avec Jésus. Nous avons parlé de Marthe et Marie. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres personnes, deux autres disciples qui ont fait une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a donné la joie dans leur cœur. Alors, je vous donne le contexte. Deux disciples donc marchent tristement sur une route déserte. Ils sont découragés et ils rentrent chez eux après avoir célébré la Pâque. Il y a quelque temps, ils étaient dans l'enthousiasme de Jésus qui avait la parole de feu, comme disent beaucoup de gens. Beaucoup disent que personne n'a parlé comme cet homme. En effet, avec Jésus, c'était la vie. Avec lui, les gens ont retrouvé l'espoir et ils ont eu la joie. Avec Jésus, des aveugles ont recouvert la vue. Avec lui, les paralytiques ont marché, même les morts ressuscités. Avec Jésus, les lépreux étaient purifiés et ils reprenaient leur dignité. Mais voilà, tout ce succès a dérangé. Alors, les religieux, les chefs religieux, en collaboration avec les autorités politiques, bien sûr, ils ont tous collaboré et ils ont tué Jésus. Sauf Jésus qui dérangeait. Alors, nos deux disciples qui marchent vers le village d'Emmaüs, ils sont tristes par tout ça. Et sur leur route, ils vont rencontrer quelqu'un. Voyons dans Luc 24, l'évangile selon Luc 24, au verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et puis plus loin, nous voyons au verset 28, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus donc, il parut vouloir aller plus loin. Il, c'est Jésus, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur le déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit en leur donnant. Alors
leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. La rencontre de Jésus a changé le cœur de ces deux hommes. Le peu de temps que Jésus a parlé avec eux, il a transformé la tristesse en joie. Il leur a donné l'espoir. Alléluia. La marche avec Jésus, ça change tout, mes amis. La marche avec Jésus, ça donne la joie à celui qui était triste. Chers amis, je voudrais terminer en vous posant cette question. Sur votre route de la vie, avez-vous déjà rencontré Jésus? Si oui, tant mieux, continuez à marcher avec lui. Ne vous en détournez pas. Que rien au monde ne vous détourne de lui. Que ce soit les catastrophes naturelles ou cette pandémie, que rien au monde ne vous détourne de Jésus. Et si vous n'avez pas encore connu Jésus, si vous ne l'avez pas encore rencontré, je vous souhaite vivement de le faire. Je vous souhaite vivement de vivre cette expérience merveilleuse. Cherchez-le et je vous l'assure, il se laisse trouver. Lisons Apocalypse 3, 20. Apocalypse 3, 20. Nous lisons ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Vous voyez que Jésus se laisse trouver. Il nous promet que si quelqu'un lui ouvre la porte de son cœur, il entrera et il soupera avec lui. Puis il termine en disant: celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. N'est-ce pas une belle promesse? Jésus se laisse trouver. Jésus souhaite marcher avec nous. Et la marche avec Jésus, ça transforme la vie. Je vous souhaite vraiment de faire cette expérience de la marche avec Jésus. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et par la grâce de Dieu, nous espérons nous revoir lundi pour continuer nos méditations. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.